Salut à tous, c'est la Gacha Life et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire ce type d'élite. Donc voilà, donc tout ce qui passe. Bref, voilà. Pas trop celui-là car celui-là, ben, c'est pas les mêmes effets dans les cheveux. Mais bref, vous avez compris. Donc dans un premier temps, prenez le calque que vous voulez. Personnellement je prends 1.2.1. Voilà. Ensuite, vous devez prendre la photo que vous voulez, de l'OC que vous voulez, voilà. Ça sera flouté car il y a ma tête. Vous vous cadrez un peu comme vous voulez. Moi je vais faire genre une petite photo de profil. Donc on va faire genre comme ça. Ensuite, vous allez le mettre en calque numéro 1 et calque de sélection. Vous allez prendre toutes les zones. Il y a du blanc, enfin tout le fond en fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez revenir sur le calque numéro 1 et mettre effacer le calque. Et vous allez laisser comme ça, enlever la sélection et baisser l'opacité. Et l'opacité c'est sur le bouton en bas, sur la ligne en bas. Moi je mets vers les 38, etc. Allez sur le calque numéro 2, vous prenez la plume dure, donc juste ici. Moi ça dépend les traits que je fais, mais je préfère prendre un truc assez fin. Et ensuite vous allez ici, vous allez mettre force à fondu et voilà. Il faut regarder de temps en temps votre liner. On se retrouve à la fin. Et juste un tout petit truc, pendant que je suis en train de faire mon line art, c'est pour vous dire qu'il ne faut surtout pas repasser sur les traits. Vous pouvez penser que je repasse sur les traits, mais par exemple à gauche, vous voyez que je change un peu. Parce qu'en fait, si on fait ça, c'est pour pouvoir un peu modeler le perso comme on veut. Donc n'hésitez pas à rajouter des trucs qui ne font pas partie de votre OC de base. Car ça rendra beaucoup plus vivant votre personnage. Donc voilà, c'est juste un conseil. Bref, on se retrouve à la fin du line art. Juste avant, je voulais vous demander, pour les prochaines vidéos, est-ce que vous voulez que je laisse en accéléré, en vitesse normale, ou que je passe les étapes. Donc je vous dis ce qu'il faut faire, ou soit ce que je fais, plus je vous passe les étapes. Comme vous préférez, je ferai ce qui est le plus demandé. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu des cheveux finis. Et maintenant, nous allons attaquer tout simplement la peau, quoi. Et ainsi que les habits. Alors, pour les habits, ça dépend ce que vous portez. Il faudra faire, si c'est un truc que vous voulez un peu large, il faudra faire plein de trucs. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, regardez comme ça en fait. Voilà, c'est parce que je vais faire, mais
faudra faire plein de... Comme si le pull était un peu froissé. Enfin, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Bref, voilà. J'ai oublié de dire, mais pour chaque chose, donc peau, cheveux, habits, enfin habits, c'est-à-dire un calque pour haut, un calque pour le bas. En gros, faut faire à chaque fois un calque pour chaque chose. Donc voilà. Si vous l'avez pas fait, vous devez tout recommencer. Car du coup, vous pourrez faire un truc. Mais ce sera pas comme moi. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez et ce que vous pouvez aussi. Bref. Voilà. Je vous laisse en avance rapide. Bref, voilà. Donc maintenant, on va mettre le calque à 100%. Et vous voyez en bas dans le fond, vous allez mettre en gris clair ou gris foncé, mais personnellement je préfère gris clair. Du coup, ensuite, vous allez prendre la couleur des cheveux du haut. Si vous n'avez pas de cheveux du haut, vous prenez la couleur des cheveux du bas et vous allez tout simplement remplir. Donc, évidemment, il peut y avoir à des moments ou à tout que ça fasse un truc un peu comme ça, un peu moche. Donc, si ça fait ça, vous avez juste à prendre ça, vous enlevez le fondu et vous remplissez comme ça et vous cliquez. Et vous faites ça pour tous les petits endroits où il y a des risques de traverse. Ensuite, vous prenez la couleur du bas si vous en avez une. Sinon, c'est la même couleur et je vous invite à passer l'étape. Et je vous mets le time code pour savoir à quel temps passer si vous avez déjà. Bref, voilà. Donc ensuite, du coup, si vous avez ça, vous faites un calque au-dessus. Donc moi, c'est le cas, j'en ai fait un. Et vous mettez détourage. Vous prenez, par exemple, moi je prends le feutre dur et hop, je baisse un peu. Et moi, ma couleur, du coup, c'est la couleur du bas. Mais ça peut très bien être la couleur du haut pour certains, etc. Donc, je fais un petit dégradé comme ça. Et je viens prendre le filtre flou gaussien. Et on vient le mettre pas mal de fois. Moi, je le mets 4-5 fois. Ouais, je l'ai mis 5 fois. Si vous faites ça, bref, et voilà le résultat. Ensuite, vous allez faire pareil, un calque au-dessus, détourage, multiplier. Vous prenez la couleur du haut, puis vous prenez la plume que vous voulez et vous allez faire, par exemple, moi je veux que les côtés gauche, donc je vais mettre que les côtés gauche du truc, voilà. Enfin, si la lumière, faut que je décide d'où vient la lumière, si je veux que la lumière vienne. Là, j'ai décidé qu'elle venait de droite, donc la gauche va être sombre. Donc, à peu près, pas mal de côté gauche, du coup, vont être sombres.
Donc on fait des espèces de lumière comme ça. De toute façon vous voyez ce que je fais, mais moi je suis pas une bonne explicatrice. Bref, vous faites des va-et-vient un peu comme ça. Pas partout car ça doit être juste à gauche, mais vous avez capté. Donc vous prenez un calque en ajouté et vous allez faire les côtés maintenant opposés. Mais vraiment genre pas beaucoup. Vraiment juste pour donner un tout petit peu de profondeur. Donc vraiment c'est quasiment rien. Et voilà. Donc une fois avoir fait ça, vous toujours appuyez sur fusionner, ajouter un calque, ajouter et détourage. Et vous allez faire une sorte ou plusieurs lignes blanches. Moi je vois au fur et à mesure. En premier j'en mets qu'une et ensuite on verra. Et vous allez faire un peu comme des creux, des cratères. Je sais pas trop comment définir ce que je fais. Du coup voilà. Ensuite il faut plus que faire les derniers détails. Et vous avez fini les cheveux. C'est ce qui prend franchement le plus de temps. Après ça dépend des personnes. Pour certaines personnes c'est le liner, pour d'autres c'est les cheveux, d'autres les habits, des autres la peau. Bref, vous comprenez, ça varie en fonction des gens. Mais si vous voulez perfectionner les cheveux, et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs calques, il faut prendre la couleur des cheveux la plus foncée, la mettre ici, ensuite aller dans filtre, régler la couleur, on défile, changer la couleur du dessin, ensuite on retourne ici, on prend la couleur la plus foncée. Soit on la fonce, soit elle est parfaite. Je vais un tout petit peu la foncer. Là je préfère cette couleur. Donc on a la couleur de nos cheveux. Je vais tout colorier et on se retrouve juste après. Donc voilà l'OC colorié, entre parenthèses. Maintenant on va faire les ombrages. Mais comment faire pour le blanc? Alors c'est très simple. Déjà on va prendre un calque et on va le mettre au-dessus des cheveux, donc au-dessus des couleurs. Tout d'abord, vous allez le mettre qu'on va mettre en multiplié. Donc voilà. Donc voilà le résultat. On va faire la même chose avec l'autre. Et voilà le résultat. Donc on a deux petits trucs comme ça. Magnifique. Et ne floutez pas, car ça fera pas très beau. Mais bon, après si vous voulez flouter, il n'y a aucun souci. Ensuite, du coup, on va faire le haut. Donc cette fois-ci, on met aussi en multiplié. On prend la couleur. On va faire des ombres, voilà. Maintenant, vous savez comment faire. Évidemment, si la lumière vient de gauche, on fait la lumière à droite. Et si la lumière vient de droite, on fait les ombres à gauche. Et voilà.
pour les ombrages des habits. Maintenant, on va passer à la peau. Donc, tatouage, multiplier, couleur de la peau. Ça, on sait tous faire. Et si vous êtes jusqu'à là de la vidéo, dans quel pays habitez-vous et dans quel pays aimeriez-vous visiter? Voilà, une petite question. Merci. Donc, ensuite, pour faire les taches de rousseur, on va prendre en pulvérisation. C'est pulvérisation qu'il faut prendre. On prend un truc assez gros. Ensuite, vous pouvez foncer, évidemment. Et voilà. Alors, on n'a pas fini, car pour les yeux, prenons le temps. On va faire un petit truc ici. Et ici. Et ensuite, on va faire un truc que je fais pas souvent, que j'ai même jamais fait. Voilà. Donc l'édit est fini.